Bonjour les gens, ici Roslan, on m'appelle Ross. Donc je suis consultant, je suis professeur au sein d'université et j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'intelligence artificielle. Mais on ne va pas en parler d'un point de vue technique, on va plus en parler d'un point de vue entre guillemets un peu philosophique. La question que je me pose, c'est l'IA est-elle une technologie dangereuse ou est-ce une technologie géniale du futur? Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous donner mon mode de réflexion et que ce mode de réflexion puisse être challengé, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, et qu'on puisse en fait construire quelque chose ensemble, une réflexion ensemble et faire avancer un petit peu le schmilblick sur ce sujet. Donc, tech dangereuse ou tech géniale du futur? Tech dangereuse, quels sont les arguments qui définissent l'IA comme étant une technologie dangereuse? Alors, on peut parler du fait que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle, étant donné que c'est une technologie qui a été alimentée par des centaines de milliards de données, qui a été entraînée par l'humain, fait qu'aujourd'hui, on puisse y avoir recours sans avoir été formé à coder pour parler justement à cette machine ou nous donner éventuellement des réponses, mais simplement de lui parler avec le langage qu'on utilise tous les jours, de la même manière que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est génial? Parce que ça permet à des milliards de gens, pour peu qu'ils sachent écrire, lire ou tout simplement parler, il devient très très simple de pouvoir consulter éventuellement cette IA. Le fait qu'elle soit conversationnelle, que ce soit une IA générative, fait que, en fonction de la réponse qu'elle peut nous donner, on peut continuer à discuter avec elle au même titre que nous pourrions discuter avec n'importe qui. Ça, c'est le côté, entre guillemets, génial, c'est cette facilité d'utilisation, cette facilité d'adoption, ce qui explique d'ailleurs que lors de son lancement, il a fallu 5 jours pour avoir le premier million d'utilisateurs actifs et 100 millions au bout de 2 mois seulement. TikTok a réussi à toucher 100 millions d'utilisateurs au bout de 8 mois. Donc on est quand même sur un temps qui est divisé par 4. Cette facilité d'utilisation fait qu'on a réussi à convertir des gens à l'utilisation de cette IA de manière hyper rapide. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux parce que la manière qu'on a aujourd'hui de discuter avec les gens est une manière qui n'est pas forcément adaptée à la manière dont on pourra discuter avec une IA. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des prompts. Les prompts sont la manière dont on adresse une requête à l'IA, comment est-ce qu'on doit le rédiger, et qu'il y a aujourd'hui des métiers qui sont apparus qu'on appelle prompt engineer et qui sont payés au-delà de 300 000 dollars par an pour des personnes qui ne sont absolument pas ingénieurs, mais qui savent en gros comment articuler une demande de manière à ce que la réponse de l'IA soit la plus pertinente et la plus efficace et la plus précise possible. Deuxième élément qui pourrait être considéré comme étant dangereux, on a tendance à croire que parce que ça vient de l'IA, c'est forcément la vérité. Et j'ai eu beaucoup de mes étudiants qui avaient tendance parfois à confondre ChatGPT et Dieu. Et il a fallu intégrer des exercices dans des exercices pour leur montrer en gros que l'IA était capable de générer ou de fantasmer, j'ai envie de dire, des réponses qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité. Si on ne maîtrise pas le sujet pour lequel on est en train de consulter cette IA, on va forcément être beaucoup plus vulnérable et donc ne pas avoir le background nécessaire ou les connaissances nécessaires pour pouvoir se rendre compte que ces réponses, bah, elles ne sont pas à prendre en considération. Donc aussi séduisant que cela puisse paraître d'avoir des réponses qui sortent, c'est hyper impressionnant de voir ChatGPT vous répondre, c'est hyper impressionnant de le voir vous générer un tableau et remplir ce tableau avec des informations. La question, c'est que si on n'a pas la capacité de pouvoir vérifier la véracité de ces informations, on se retrouve à être totalement d'abord esclave de la technologie. L'homme étant de toutes les manières, c'est une caractéristique que nous avons tous, nous sommes feignants, nous cherchons systématiquement à faire plus ou à générer un maximum de retours en faisant un minimum d'efforts, sauf que le curseur va à un moment donné basculer vers une fainéantise qui va faire que nous allons devenir totalement dépendants d'une technologie. Pire que ça, ne plus être assez autonome pour pouvoir se passer de cette technologie, pour pouvoir s'en sortir seul. Et donc ces aspects-là sont effectivement hyper dangereux. Maintenant,
Pourquoi est-ce que ça pourrait être utilisé de manière absolument géniale? Je vais vous donner quelques exemples sur des éléments bien spécifiques sur lesquels on a une maîtrise des connaissances, on a une maîtrise de ce pourquoi nous sommes en train de solliciter cette technologie. Elle peut nous permettre de faire les choses, mais d'une efficacité et d'une vitesse qui sont quand même assez hallucinantes et qui va en fait directement nous enlever tout l'aspect barbant du fait de faire des recherches ou du fait de faire des analyses ou du fait de collecter des informations. Prenons un exemple simple. On a une étude sur laquelle il y a des réponses à des questions qu'on se pose pour un travail que nous sommes en train de faire. Mais il va falloir se taper 120 pages. Dans ces 120 pages, il va y avoir des graphiques, il va y avoir des tableaux, il va y avoir énormément de textes, il va y avoir des bullet points, il va y avoir différents chapitres qui traitent de différents sujets, mais qui vont vraiment très très loin et qui s'approfondissent clairement sur le sujet que nous sommes en train d'essayer de traiter, sauf que ça prend énormément de temps de lire 120 pages ou 150 pages ou 200 pages ou un bouquin, peu importe. Aujourd'hui, on peut directement donner le document à ChatGPT et discuter ou consulter ChatGPT sur la base du contenu de ce document. Donc à partir de là, on élimine le premier élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la véracité de la donnée, parce que c'est nous qui l'avons amené, nous sommes sûrs de la source, c'est nous qui avons alimenté l'IA avec une source de données qui est déjà reconnue comme étant fiable. Le deuxième élément, c'est qu'en discutant avec cette IA, donc avec ce robot, je vais pouvoir avoir l'ensemble des réponses que je juge pertinentes en fonction de la manière dont je vais formuler ma requête ou dont je vais poser mes questions. Imaginez-vous, demain, vous avez plusieurs ressources que vous devez consulter pour pouvoir en fait sortir les éléments qui vont vous permettre de construire votre argumentaire. Imaginez comment ce type de technologie peut vous permettre de le faire au lieu de faire un travail en 10 jours ou en 15 jours. Comment est-ce qu'il vous faudra quelques heures à peine pour pouvoir sortir l'ensemble de ces éléments. Au-delà du fait que le temps de recherche va être considérablement optimisé, la manière de rédiger, sur laquelle vous pouvez aussi entraîner l'IA en lui donnant des articles de blog ou des articles que vous avez déjà rédigés, va vous permettre de pré-mâcher, si vous voulez, le travail de rédaction que vous pourrez ensuite directement retravailler éventuellement à votre sauce. Quand on utilise l'IA avec des données que nous lui donnons, dont on est sûr de la source, ça devient effectivement une technologie du futur qui est géniale. Parfois, il arrive aussi qu'on puisse avoir à regarder un documentaire ou une conférence qui traite d'un sujet spécifique. Aujourd'hui, avec les GPTs qu'il y a sur ChatGPT, on peut donner le lien YouTube d'une conférence à ChatGPT. ChatGPT va analyser cette conférence et je vais pouvoir lui poser des questions, lui demander déjà éventuellement de me la résumer en me sortant les points clés, mais derrière, je peux aussi le consulter en lui demandant qu'est-ce qui a été dit par rapport à tel sujet, à quelle seconde, voire quelle minute est-ce que ce sujet est traité. Et donc, au-delà des réponses qu'elle va me donner, je vais aussi avoir cette source qui va me permettre d'aller voir à la minute près qu'elle m'a donnée et d'écouter peut-être les 3-4 minutes qui réellement traitent du sujet qui m'intéresse. Donc, en termes de gain de temps, ça peut être très, 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 très intéressant à partir du moment où on sait comment l'aborder, où on sait comment l'utiliser. Dites-moi si vous êtes d'accord avec l'analyse que je viens de vous donner, qui est totalement subjective. Alimentez-moi de par d'autres réflexions. Je suis très curieux de savoir s'il y aurait potentiellement d'autres angles sous lesquels on pourrait traiter le sujet auquel je n'ai pas forcément pensé. J'attends vos commentaires, j'attends vos messages. Il y aura d'autres vidéos sur lesquelles on va traiter de sujets toujours autour de l'IA, mais sur des sujets un petit peu plus différents, un petit peu plus spécifiques et sur lesquels j'attendrai toujours votre retour. Merci, c'était Ross.